Salam alaikum wa rahmatullah. Je sais pas si vous m'entendez bien. Tac. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je suis en train de le partager sur quelques groupes. Tac, c'est bon. Ok. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, Inch'Allah. Si le son et l'image sont bonnes. Et on va commencer, Inch'Allah, sans plus tarder. Alors, alors, dans ce live, de quoi on va parler? Inch'Allah, on va parler de la différence entre les Émirats en eux-mêmes. Donc, je ne vais pas citer tous les Émirats parce que je ne les connais pas tous bien. Mais je vais parler principalement de Dubaï, Sharjah, Ajman et Al Quwain. D'accord? Donc je vais essayer de donner pas mal de détails par rapport à ces quatre émirats-là et ces quatre villes-là. Et je vais parler des différents quartiers qu'il peut y avoir dans les villes et de pas mal de choses. Voilà, je vais parler des populations, je vais parler des commodités qu'on peut trouver dans chaque ville, du coût de la vie, des quartiers que je peux conseiller et aussi des conseils pour les personnes qui cherchent un endroit où vivre aux Émirats. Voilà. Et ensuite, à la fin, je répondrai, Inch'Allah, aux questions que vous vous poserez. Donc, toutes les questions qui auront été posées, Inch'Allah, en commentaire, j'essaierai de répondre. En tout cas, j'essaierai. Donc, voilà. Ça dépendra bien sûr des questions si elles sont répondables. Mais par contre, je vous demanderai de rester dans le sujet, Inch'Allah. De rester dans le sujet et de ne pas parler, de ne pas poser des questions par rapport à d'autres sujets. Inch'Allah, j'essaierai de faire d'autres lives sur d'autres sujets. Mais voilà. Sans plus tarder, je vais commencer, Inch'Allah. Donc, je vais déjà faire une présentation générale des différents Émirats. Donc, la situation en fait géographique de Dubaï, Sharjah, Ajman et Al Quwain, en fait, ces trois villes, ces trois villes-là, en fait, c'est trois villes qui sont collées en fait l'une des autres. Donc, on a Dubaï en premier lieu, d'accord. Donc, au début, on a Abu Dhabi. Ensuite, plus haut, on a Dubaï, il me semble, 70 km de long. Et ensuite, on a Sharjah qui est collé. Ensuite, on a Ajman. Et ensuite, on a Al Quwain. Donc voilà. Et ensuite, plus haut, on a Ras Al Khaimah. Et ensuite, à l'est, on a Fujairah. Donc voilà. Donc moi, les quatre émirats dont je vais vous parler, c'est les quatre comme ça qui se suivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces quatre émirats-là sont très différents les uns des autres. Ils sont vraiment très différents les uns des autres. On a Dubaï qui est une ville, voilà, une ville qui bouge, où il y a beaucoup de choses, où en général les gens peuvent plus trouver du travail, qui est une ville aussi où il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup moins d'émiratis, de locaux. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Dubaï? Ben voilà, après Dubaï, je pense que c'est une ville que vous connaissez déjà. C'est vraiment une ville voilà, très cosmopolite, avec énormément de populations différentes, avec beaucoup de quartiers différents. C'est une ville qui est très très espacée, comme on l'a dit. C'est une ville qui est sur 70 km de long à peu près. Je ne sais pas combien de large, mais elle est aussi très très large. Parce que ça va, par exemple, ça va de Dera à l'Awir. Donc de Dera à l'Awir, déjà, c'est vraiment très très large. Et même l'Awir, encore, ça va après jusqu'à la 611. Donc, enfin bref, c'est une ville qui est vraiment très très grande. Donc malgré que ce soit une ville où il y a beaucoup de densité dans beaucoup d'endroits, c'est une ville qui va être beaucoup moins dense dans certains autres endroits. Donc voilà. Donc ensuite on a Sharjah. Donc Sharjah, c'est une ville qui est connue, c'est un émirat qui est connu pour sa religiosité et pour voilà pour ses lois justement qui sont un peu plus rigoristes au niveau de l'islam.
Donc certains s'y retrouveront mieux dans cet émirat-là par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Euh, voilà, il y a des routes qui mènent donc aux différents émirats. Par exemple, vous avez la E11. Donc la E11, c'est la ville qui est le plus proche de la mer. C'est la ville, excusez-moi, l'autoroute qui est le plus proche de la mer. Donc cette autoroute-là, elle va de Abu Dhabi et même en bas d'Abu Dhabi, va jusqu'au Qatar en réalité cette autoroute parce que c'est vraiment l'autoroute qui longe la mer et qui va jusqu'à Ras Al Khaimah qui va tout en haut. Donc c'est vraiment celle qui longe tout le pays au bord de mer. Voilà, ça c'est la E11. Au niveau de Dubaï, elle s'appelle la Sheikh Zayed Road. Et elle est payante d'ailleurs, il y a des péages sur cette route-là. Ensuite, vous avez la E311. La E311, c'est celle qui est donc en parallèle de la E11, mais qui est un peu plus vers les terres. D'accord? Un peu plus, parce qu'il y en a encore une autre qui est beaucoup plus vers les terres. Voilà, donc vous avez la E311. La 311, elle commence à Jebel Ali. D'accord? Elle commence à Jebel Ali, donc c'est-à-dire tout au sud de Dubaï. Et ensuite, elle va jusqu'à un peu avant Ras Al Khaimah. Elle s'arrête un peu avant Ras Al Khaimah. D'accord? Et ensuite, elle va rejoindre la E11. Pareil à Jebel Ali, elle rejoint la E11 aussi. Et ensuite, donc, vous avez la E311, la E611, excusez-moi. La E611, donc celle-là, c'est celle qui est encore plus loin. Pourquoi il y a ces trois autoroutes-là, en fait? La E611, avant, personne ne la prenait. C'était la route des camions. C'était vraiment que les camions qui la prenaient. Parce que les camions, ils ont des interdictions par rapport à la circulation. Donc, mais maintenant, la E611, elle commence à être très, 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 comment dire, empruntée. Du fait qu'il y a beaucoup de bouchons maintenant dans les autres. Donc, la E11 est pas mal bouchée aux heures de pointe. La E311 est pareil, super bouchée aux heures de pointe. Donc, surtout pour les gens en fait qui vont faire Dubaï-Sharjah. Dubaï-Sharjah, par exemple, ça commence même à 15 heures, mais bon, ça va encore à 15-16 heures, c'est encore léger. Mais après, de 17 jusqu'à 20 heures, 21 heures, 21 heures, ça commence à se débloquer. Le jeudi, ça peut aller jusqu'à 11 heures minuit, les bouchons. Et ce point-là, la E311, elle est vraiment bien, bien, bien bouchée à ce moment-là. Et la E611, à cette heure-là, elle est un peu bouchée, mais ça dépend, hein. En fait, la E611, elle va être bouchée vraiment entre 18 et 19 heures, en direction pareil, hein, Dubaï-Sharjah, et le matin dans l'autre sens. Donc le matin, je connais pas trop les horaires, mais il me semble que c'est à partir de 5h30, 6 heures, jusqu'à 9-10 heures, à peu près. Voilà. Donc voilà, il y a ces trois autoroutes-là qui vont longer donc ces quatre émirats-là. D'accord? Ces quatre émirats-là, et même Ras Al Khaimah, mais bon, ça s'arrête un peu avant. Donc voilà, donc je vous ai parlé en bref de Sharjah et de Dubaï. Je vais continuer donc à Ajman. Ajman, c'est le plus petit émirat. Donc ça ne veut pas dire que c'est la plus petite ville, mais c'est le plus petit émirat. D'accord? Euh, c'est un émirat en fait qui est contourné par Sharjah. Si vous regardez les cartes, vous allez voir qu'en fait vous avez Ajman ici au bord de mer, et ensuite vous avez donc Sharjah ici et Dubaï là, et vous avez Sharjah qui contourne comme ça. Mais ici c'est plus la ville de Sharjah, c'est l'émirat de Sharjah, mais c'est plus la ville de Sharjah, c'est la ville de Hamariya. C'est une petite ville au bord de mer. Et voilà, donc cette ville-là, donc voilà, vous avez l'émirat de Sharjah qui entoure l'émirat d'Ajman. Et ensuite, l'émirat de Sharjah va loin dans les terres. L'émirat de Dubaï aussi va loin dans les terres, jusqu'à Hatta. Et l'émirat de Al Quwain, c'est pareil. Donc après Hamariya, après la ville de Hamariya, donc vous avez Dubaï, Sharjah, Ajman, Hamariya, et vous avez l'émirat de Al Quwain. Donc Al Quwain, après, ça va loin. Al Quwain, en fait, c'est une ville. Donc je vais quand même parler très rapidement d'Ajman, mis à part du fait que c'est un petit émirat. Ajman, donc c'est une ville, bon, certains l'appellent la ville dortoir, mais moi personnellement, je vois pas de différence entre Ajman et Sharjah, si ce n'est la différence religieuse qu'il peut y avoir entre les deux. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de réelle différence, en tout cas à mon sens. Après, d'autres disent autre chose. Ils l'appellent la ville dortoir pour dire justement que en fait, bah, c'est une ville dans laquelle les gens dorment. En fait, les gens habitent dans cette ville-là, mais il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Après, bon, moi je vois pas ça, mais bon, bref, ça c'est des choses qui se discutent.
Ensuite, donc, vous avez l'émirat de Al-Quwain, la ville de Al-Quwain. Donc là, c'est un émirat qui est vraiment très très différent des autres. C'est l'émirat le moins peuplé, donc la ville la moins peuplée, pas la ville, parce qu'il y a des petites villes un petit peu partout aux Émirats, mais on va dire c'est l'émirat le moins peuplé. Moi, j'avais un frère, un de mes anciens voisins émiratis qui travaillait comment ça s'appelle, qui travaillait au recensement, et il m'a dit qu'à Al-Quwain, il y avait, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là, 35 000 habitants, et sur 35 000 habitants, il y avait 20 000 émiratis. Donc ça fait à peu près 60%, 60% d'émiratis, sachant qu'ils sont à peu près 10% dans le pays et 5% seulement à Dubaï. Donc c'est un émirat très très différent par rapport à ça. Donc, et aussi par rapport au fait que c'est pas du tout un émirat touristique. Il y a très peu d'hôtels, il y a très peu d'étrangers, très peu d'expatriés, si ce n'est la main-d'œuvre bien sûr asiatique, c'est-à-dire principalement les Bengalis, les Pakistanais et les Indiens. C'est eux principalement qui sont là. Il y a quelques Philippins, mais il n'y en a pas énormément, bien qu'il y en ait de plus en plus. Ensuite, il y a beaucoup d'Arabes, mais des Arabes, déjà il y a des Émiratis bien sûr, comme je l'ai dit, qui sont en majorité, mais ensuite il y a aussi beaucoup d'Arabes du Chem, comme les Arabes, les Syriens, les Jordaniens, les Palestiniens, il y a des Libanais aussi, voilà. Donc il y a ces Arabes-là, et ensuite, ouais, c'est ça. Bon, j'ai fait un préambule par rapport à la population, mais voilà. En fait, Umm Al-Quwain, c'est une ville qui est beaucoup moins haute en termes de construction. Donc, c'est une ville beaucoup plus plate. C'est beaucoup de maisons en fait. Beaucoup de maisons, et en plus de ça, beaucoup de maisons plein pied. Il y a des maisons aussi qui sont un peu plus hautes, qui sont à un étage, à étage quoi, mais sinon, il y a beaucoup de plein pied. Donc, en fait, vous voyez beaucoup l'horizon. Et aussi, la géographie de Al fait que, en fait, ça s'appelle une estuaire. Une estuaire, c'est un morceau de terre qui rentre dans la mer. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous êtes rentré dans Al, ben, en fait, vous avez une route principale qui rentre dans Al, et ensuite vous avez la mer à droite, la mer à gauche et la mer au fond. Et vous avez donc qu'une seule route pour sortir. Enfin, il n'y a pas une seule route en réalité, parce qu'il y a quelques parallèles, mais en gros, vous avez qu'une seule direction pour sortir de la ville. Et c'est la direction voilà, la direction de la sortie, c'est l'est. Donc voilà comment elle est faite un petit peu cette ville-là. Et donc voilà, donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail maintenant. Je vais maintenant parler émirat par émirat. Comment dire? Je vais plutôt parler maintenant de chaque point en détaillant pour chaque émirat. Donc je vais commencer par la population. Parce que c'est en réalité la population, c'est très important de comprendre quelles populations vivent à quels endroits. Pourquoi? Parce qu'il faut pas se mentir, les peuples sont très différents, les gens sont très différents. Et le fait de venir de tel ou tel pays, ben en réalité, ça joue beaucoup justement dans l'ambiance qu'il va y avoir dans tel et tel endroit. Si vous avez un endroit où il y a beaucoup d'Occidentaux qui y vivent, vous allez avoir une vie très à l'occidentale dans ces endroits-là. Si vous allez dans un endroit où il y a beaucoup d'Indiens, vous allez avoir une vie très à l'indienne à ces endroits-là. Pareil pour les Émiratis, pareil pour d'autres populations. Donc en réalité, c'est pour ça que c'est très important de savoir ça. Donc pour ce qui est de Dubaï, on va commencer par Dubaï. Donc Dubaï, vous avez, comme je l'ai dit, une population très cosmopolite. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et ça va varier selon les endroits. Donc bon, les Émiratis déjà, eux, ils sont dans certains quartiers pavillonnaires de Dubaï, comme par exemple le Khawanij, le Mizhar. euh, Ils sont aussi dans Nab al-Shaba. Ils sont Al-Warqa aussi un petit peu. Bon, ils sont dans les quartiers qui sont autour un petit peu ils sont aussi Al-Barsha, donc ça c'est plus au sud. Mais sinon, ils sont beaucoup dans les quartiers, si vous voulez, comment dire, qui sont à la limite de Sharjah, mais plus vers les terres. C'est-à-dire un peu moins vers la mer. Ils ont quitté, je pense qu'ils y étaient, hein, je pense dans les années peut-être 60, 70, 80, etc. Mais que petit à petit, en fait, ils sont partis plus loin pour avoir de nouvelles habitations plus loin, en fait. Ils ont fait la même chose à Umm Al-Quwain, je connais un peu plus Umm Al-Quwain, donc ils ont fait la même chose à Umm Al-Quwain, parce que je l'ai vu de mes propres yeux également, mais à Dubaï, ils ont dû faire la même chose aussi, ils ont dû faire la même chose. Donc, donc voilà, ils sont dans ces quartiers-là principalement, ils sont aussi à Al-Basha,
dans certains endroits, hein, parce que Barcha c'est grand, ils sont dans certains endroits à Barcha. Donc voilà, donc ça c'est pour les Émiratis. Ensuite, vous allez avoir beaucoup de Philippins. Parce que c'est la main-d'œuvre, je dirais pas que c'est la nouvelle main-d'œuvre, mais c'est une main-d'œuvre qui est venue plus dernièrement par rapport aux Pakistanais, aux Indiens et aux Bengalis qui eux sont venus bien avant. Donc ensuite, voilà, il y a les Pakistanais, les Indiens, etc. Donc eux, ils sont plus. En fait, ils sont vraiment répartis dans Dubaï. Après, ils ont des quartiers vraiment où ils sont très nombreux, comme Bourg Dubaï, comment il s'appelle aussi, le quartier, je crois que c'est Satwa. Tous les quartiers là qui sont vers l'ancien centre de Dubaï, ils sont beaucoup là-bas. Après, peut-être qu'Adera aussi, ils sont là-bas. En tout cas, voilà. Après, il y a les Philippins. Les Philippins, bon, les Philippins, ils sont un peu partout aussi. Mais les Philippins, c'est différent un peu des Indiens, parce que les Indiens, en réalité, il y a différentes classes sociales. Or que les Philippins, la plupart des Philippins, c'est des travailleurs, c'est-à-dire c'est des travailleurs avec des faibles revenus ou des revenus assez moyens. Donc en fait, ils sont à l'endroit où ils travaillent en général. C'est-à-dire qu'ils sont localisés par rapport à l'endroit où ils travaillent. S'ils travaillent dans un centre commercial, par exemple Mall of the Emirates, ben, ils vont habiter à côté de Mall of the Emirates, tout simplement. Or que les Indiens, il y a beaucoup de travailleurs également, mais il y a également beaucoup de riches. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le top 10 je ne sais pas si c'est les businessmen ou si c'est les gens de manière générale qui vivent aux Émirats qui sont les plus riches, mais parmi le top 10 en tout cas, il y a 4 Indiens. Il y a 6 Émiratis et 4 Indiens. Donc pour vous dire que les Indiens, ils ont un gros poids quand même aux Émirats. Euh, donc voilà, les Indiens, donc il y en a beaucoup à Dubaï, et il y a de toutes les classes sociales. Voilà. Donc ensuite, voilà, vous avez la main-d'œuvre pakistanaise et aussi bangladaise. Donc en général, les Bangladais sont moins riches que les Pakistanais, qui eux-mêmes sont moins riches que les Indiens. De manière générale, hein, je parle de manière générale. Donc voilà, par rapport aux classes sociales, je parle, hein. Donc vous allez plutôt moins avoir d'entrepreneurs ou de gens qui ont leur propre société qui sont Bangladais ou Pakistanais plutôt que des Indiens. Ensuite, donc je vous ai dit, il y a les Philippins, donc comme je vous l'ai dit, ils sont un peu partout. Après, vous allez avoir les Occidentaux. Donc les Occidentaux, ils sont principalement dans le centre, autour de Burj Khalifa, et également dans les quartiers style Compound. Non, ils sont aussi à la Marina, c'est bien sûr la Marina. Donc la Marina, il y a beaucoup d'Occidentaux là-bas. Il y a la Marina et JLT derrière, donc là aussi d'expats. Et après, vous allez voir tous les compounds, c'est-à-dire tous les quartiers pavillonnaires qui sont localisés un petit peu partout dans Dubaï. Donc Arabian Ranches, The Springs, etc., etc. Al-Barsha aussi, il y a des quartiers pavillonnaires. Enfin bref, il y a plein de quartiers pavillonnaires comme ça. Et là, vous allez avoir beaucoup de concentration aussi d'occidentaux. Donc quand je dis occidentaux, donc c'est les Français, bien sûr, les Anglais, les Américains, voilà, après tous les Européens les autres Européens que vous allez avoir. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est par rapport à la population de Dubaï. Après, je pense que j'ai fait un peu le tour des principales populations. Après, il y a les Arabes aussi, les Arabes du Chem, qui sont très nombreux aux Émirats quand même. Mais je ne sais pas exactement ils sont où à Dubaï. Ça, c'est une bonne question. Ça, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, bah, qu'il n'hésite pas, hein, à le dire dans les commentaires, Inch'Allah. Donc ensuite, vous avez Sharjah. Donc Sharjah, en termes de population, là, vous avez beaucoup d'Arabes. Énormément d'Arabes. Sachant qu'ils déjà, ils avaient une loi par rapport à, comment dire, à la propriété. Donc pour acquérir un bien à Sharjah pendant des années, ou en tout cas à la plupart des endroits, il fallait avoir un passeport arabe. Et un passeport occidental, donc, ne donnait pas droit à la propriété en freehold, comme on appelle ça. Donc je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles, et bien sûr aussi le fait que ça soit un émirat conservateur au niveau des lois islamiques, il y a sûrement ces choses-là qui font que Sharjah, c'est un endroit où il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans et parmi eux, donc il y a beaucoup d'Arabes. Et il y a aussi beaucoup d'Indiens, c'est vrai, je viens d'oublier, il y a aussi beaucoup d'Indiens. Ça dépend des quartiers en fait, ça dépend des quartiers. Donc vous allez avoir les quartiers en fait qui sont bon pareil, il y a aussi pas mal d'Émiratis, je sais pas à quel degré, je sais qu'à Dubaï c'est 5% d'Émiratis, mais à Sharjah, Allah alam, il doit en avoir plus. Il doit en avoir plus, il doit en avoir peut-être 20,
doit peut-être avoir 20 ou 25% peut-être. Allah alam. Je dis ça à la louche, hein, mais ça a l'air d'être à peu près ça en tout cas. Vous avez des quartiers, donc les quartiers émiratis, pareil, ça va être les mêmes quartiers. À chaque fois, de toute façon, c'est des quartiers pavillonnaires. C'est très rare que vous allez avoir des émiratis qui sont en appartement, sauf peut-être des fois des jeunes, etc. Voilà, mais en général, vraiment, c'est très rare. En général, ils vivent en grosse famille, ils sont en famille et en général, leurs enfants, même quand ils se marient, ils restent dans la même maison. C'est une grande maison familiale. Ils ont beaucoup ça, donc ils sont très souvent donc, dans les quartiers pavillonnaires. Parmi les quartiers pavillonnaires qu'il va y avoir à Sharjah, où il y a beaucoup d'émiratis, j'ai pas les noms, mais c'est les quartiers en tout cas qui sont en général à côté de la 311, donc avant la 311. Vous avez la 311 et en fait vous avez, c'est pas entre la E11 et la 311 parce que entre la 11 et la 311 il y a beaucoup de zones industrielles. Mais après la zone industrielle, vous avez des quartiers pavillonnaires et ils sont plus à ces endroits-là. Ils sont plus à ces endroits-là. Après, ils ont d'autres endroits, hein, mais là, voilà, je généralise un petit peu, mais ils sont beaucoup dans ces endroits-là. Et aussi, derrière entre la 311 et la 611, maintenant, il y a beaucoup de nouveaux quartiers. Et derrière la 611 aussi. Enfin bref, ils sont beaucoup dans ces quartiers-là, les quartiers pavillonnaires. Après, donc voilà, par rapport à la population de Sharjah, c'est très indien après. Il y a beaucoup d'Indiens, vraiment. Historiquement, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont beaucoup, ils ont des quartiers comme ça où ils sont vraiment très très nombreux, les Indiens là-bas. Vous allez par exemple à Sharjah à l'époque, je me rappelle, Sharjah City Center. Bon, là, ils l'ont refait, j'ai pas été depuis qu'ils l'ont refait à neuf, mais à l'époque, j'allais à Sharjah City Center, on croyait pas qu'on était aux Émirats, vraiment, on aurait cru qu'on était vraiment en Inde, quoi. C'était vraiment que des Indiens qui étaient là. Donc, donc voilà. Après, vous avez beaucoup d'Arabes aussi, des Arabes donc du Chem, des Arabes, des Syriens, des Libanais, des Jordaniens, des Palestiniens, etc., etc. Ça, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup sur la côte en général. Donc sur la côte, vous avez beaucoup des Arabes, donc du Chem, et comment ça s'appelle, des Indiens. Vous avez beaucoup ces populations-là. Après, bien sûr, hein, je généralise, hein, mais il y a encore beaucoup d'autres populations. Vous allez trouver des Ouzbeks, peut-être des Chinois, des ci, des ça. Il y a de toutes les populations. Mais je généralise pour que vous ayez une vision globale. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Sharjah. Ensuite, vous avez Ajman. Alors, Ajman. Donc, ah oui, par contre, à Sharjah, du coup, vous avez très très peu d'Occidentaux. Il y a très très peu d'Occidentaux à Sharjah. Il y a peut-être quelques Russes. Il y a quelques Russes. J'ai entendu qu'il y avait quelques Russes quand même. Je les ai pas trop vus, moi je les vois plus à Ajman, justement j'allais venir à Ajman, mais enfin j'allais parler d'Ajman, mais en tout cas on m'a dit qu'il y en avait aussi à Sharjah. Donc ensuite à Ajman vous avez à peu près la même population que Sharjah. Allah alem, en tout cas moi de ce que j'ai vu, vous avez à peu près la même population. Donc voilà. Vous avez à peu près la même population. Et là, par contre, vous avez des Russes. Là, par contre, ça c'est sûr, je les ai vus, je sais ils sont très nombreux. Ils sont sur la corniche. Ils sont beaucoup sur la corniche. Donc voilà. Après, il y a une nouvelle population qui est arrivée depuis à peu près 3 4 ans. C'est les Africains. Donc en fait, ils ont ramené beaucoup de main-d'œuvre africaine. Je dis les Africains parce qu'il y a beaucoup de pays, hein, c'est pas un seul pays. Ils sont venus de nombreux pays, donc il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Ouganda, il y a plein d'autres pays comme ça, le Togo, etc. etc. Donc ils sont venus, c'est apparemment la nouvelle main-d'œuvre des Émirats, en tout cas sur beaucoup de secteurs. Et ils ont remplacé un petit peu les Bangladais, je pense, de ce que j'ai pu voir, Allah alem. Donc voilà. Donc vous avez beaucoup, eux donc ils vont être à Dubaï, ils vont être à Sharjah, ils vont être à Ajman, ils vont être à Umm Al-Quwain, un peu moins, mais il y en a quand même. Mais voilà. Donc pour revenir à Ajman, donc à Ajman vous avez à peu près la même population comme je l'ai dit, mais avec des différences. Vous allez avoir, comme j'ai dit, les Russes qui sont beaucoup sur la corniche. Après, vous avez aussi un gros quartier juste derrière enfin, c'est presque la corniche, mais c'est pas en première ligne, c'est en deuxième ligne de la corniche. Vous avez tout un quartier où il y a beaucoup de Somaliens, Soudanais et comment il s'appelle? Éthiopiens. Voilà, donc toute cette Afrique de l'Ouest, non, Afrique de l'Est, pardon, Afrique de l'Est, donc tous ces pays-là, vous allez avoir beaucoup de gens d'origine de ces pays-là qui sont dans ces quartiers-là. Voilà, hein, je pense avoir fait le tour par rapport à Ajman.
Ensuite, Al-Quwain. Donc, Al-Quwain, là, vous avez, comme je l'ai dit, à peu près 60% d'Émiratis. Donc, c'est eux qui sont majoritaires dans cet émirat-là. Donc, au fil des années, ils ont changé leur quartier. En fait, au tout début, ils étaient tout au fond Al-Quwain. Là, si aujourd'hui vous venez tout au fond Al-Quwain, vous allez péter un plomb, vous allez dire ah ouais, ce là c'est vraiment très très vieux, très très comment dire sherbi comme on dit, c'est-à-dire c'est vraiment voilà, c'est un endroit populaire, quoi, ça a l'air vraiment très 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 vieux, etc., etc. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Émiratis, ils ont beaucoup évolué en fait en termes de richesse et en termes de confort et en termes de tout ça ces 30, on va dire ces 30 dernières années. Ces 30 dernières années, l'évolution de leur niveau de vie, de leur confort de vie, il est passé vraiment pas du rien au tout, mais vraiment ils ont beaucoup évolué par rapport à ça. Donc ce qui veut dire en fait qu'il y a pas si longtemps, ils vivaient dans des maisons assez rustres, assez comment dire assez petites, etc. Voilà, ils vivaient pas de manière très confortable en réalité. Mais petit à petit, ça s'est fait. Je dis 30 ans, mais en fait c'est un peu plus loin. Je dirais plus parce que ouais, le pays il a 49 ans, il a eu 49 ans il y a pas longtemps. Ouais, je dirais depuis 50 ans à peu près, depuis 40-50 ans. Donc au début ils étaient tout au fond de Moulkhoen. Ensuite, Shir Zayed, il avait fait une loi apparemment, c'est ce qu'on m'a raconté. En fait, il avait fait une loi où en fait, enfin c'est pas une loi, en fait, il a fait un plan comment dire, un grand plan d'aménagement des Émirats et il a donné à chaque famille émirati une maison. En fait, il a fait ça, donc il a créé plein de quartiers comme ça où il a fait des maisons, il a fait faire des maisons et il les a données aux familles émiraties qui n'avaient pas de maison ou bien qui étaient dans des vieilles maisons, etc. Après, je ne sais pas comment ça s'est fait, de quelle manière exactement, mais voilà ce qu'on m'a raconté par rapport à ça. Autre anecdote par rapport à Al-Quwain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Quwain, il y a une grosse partie qui en fait, avant, c'était la mer. Donc en fait, ils ont rajouté du sable. En fait, c'est comme une palme en fait. C'est comme une palme au Molrowen. J'ai quelqu'un qui va rigoler quand je vais dire ça. Mais en gros, voilà, en fait, c'est du sable qui a été mis sur la mer en fait. Donc ça a été fait, et ça a été fait ce plan-là il y a très très longtemps. Ça a été fait apparemment il y a 50 ou 60 ans. C'est ça qui m'a étonné moi d'ailleurs. Ce plan-là, j'y croyais toujours pas, mais on me l'a reconfirmé plusieurs fois. Et venant de personnes qui connaissent bien Oum el et ils me l'auront confirmé, donc c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une ville très humide. Donc pour ceux qui sont asthmatiques, etc., c'est pas forcément une ville conseillée. Parce que c'est vraiment très très humide du fait que justement ça a été. En fait, c'est une partie du Oum el c'est pas tout Oum el mais c'est une partie du Oum el qui a été. Donc c'était de la mer et en fait ils ont rajouté du sable par-dessus pour pouvoir construire après par-dessus des quartiers. Voilà. Donc voilà, au fil des années, en fait, ils ont reculé de la mer, en fait. Ils ont reculé. Si vous regardez la carte de Molkhoen, en fait, c'est une estuaire qui va comme ça. Et en fait, au début, c'était tout au fond, et petit à petit, ils ont reculé, ils ont reculé, ils ont reculé. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont derrière la E11. Parce que la E11, elle est assez loin d'ailleurs de Molkhoen, parce que comme c'est un estuaire qui rentre dans la mer, la E11, elle passe devant, en fait. Elle passe là, et après, vous avez tout le Molkhoen qui rentre à l'intérieur. Donc, bon, je vous fais un peu de géographie, hein. J'espère que vous allez me comprendre. Si vous avez une carte en même temps de regarder Google Maps, vous allez mieux comprendre et mieux vous imaginer un petit peu ce que je dis. Donc voilà, donc en fait les Émiratis maintenant ils sont beaucoup derrière. Il y en a encore beaucoup à l'intérieur bien sûr, mais il y en a beaucoup maintenant qui sont partis dans le quartier qui s'appelle Salama. Le quartier Salama, c'est celui qui est entre la E11 et la E311. Et là vous avez maintenant beaucoup d'Émiratis qui sont là-bas. Donc voilà, après vous allez avoir plein de main-d'œuvre, donc pakistanaise, bangladaise, indienne, quelques Philippins, il n'y en a pas énormément, quelques Africains aussi, mais il n'y en a pas énormément. Je compare par rapport aux autres Émirats, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, vous avez aussi des Arabes, voilà, vous allez avoir des Égyptiens. Oui, j'avais pas parlé des Égyptiens, mais il y a aussi bien sûr des Égyptiens dans tous les Émirats d'ailleurs. Les Égyptiens, les Libanais, les Syriens, les Palestiniens, etc. Donc voilà, vous allez avoir aussi ces populations-là. Mais ils sont pas très nombreux aux autres Émirats. En tout cas à Sharjah et à Ajman surtout. Sharjah et Ajman, c'est l'endroit où, Allah Alam, moi j'ai vu qu'il y avait le plus vraiment en termes de pourcentage, en termes de densité, d'Arabes en dehors des Émiratis, en dehors des gens du Golfe, mais des autres Arabes. Voilà.
Après, il y en a peut-être qui me demandent beaucoup, qui vont se poser la question plutôt de savoir où sont les Maghrébins, parce que j'ai parlé de toutes les populations sauf des Maghrébins, et je pense qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui nous écoutent. Donc les Maghrébins, ils sont en réalité, ils sont un peu partout, hein, ils sont un peu partout, ils sont un peu partout, mais ils sont pas très nombreux en réalité aux Émirats par rapport aux autres populations. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Les Marocains d'ailleurs, ils sont bon, il y a des Marocains bien sûr qui sont qui sont là en tant qu'expatriés, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études, qui sont venus travailler aux Émirats. Mais la plupart, ils sont plus en tant qu'imams et ils sont dans le service, c'est-à-dire ils sont beaucoup serveurs dans les cafés, dans les restaurants, etc. Il y a beaucoup cette population-là au niveau des Marocains. Après, il y a aussi beaucoup d'autres Marocains qui sont, voilà, qui ont leur propre business, qui sont expatriés, c'est-à-dire qu'ils ont un travail sur Dubaï en tant que voilà, ingénieur, architecte, etc., etc. Les Algériens, eux, ils sont plus là en tant que et commerçants et comment ils s'appellent je perds mes mots, commerçants et expatriés, voilà, expatriés, salariés, c'est-à-dire ils travaillent pour des entreprises. Comme je l'ai dit, c'est des gens qui ont fait des études, etc. et qui ont trouvé un travail à Dubaï. Voilà. Les Tunisiens, par contre, j'en ai pas vu énormément. J'en ai pas vu énormément, mais ça doit être à peu près pareil que les Algériens. Allah alam. Donc voilà. Après, quoi vous dire d'autre par rapport à la population? Je pense que j'ai fait le tour. On va passer à la suite. Donc ensuite, en termes de commodité. Alors les commodités, j'ai tout réuni, hein. J'ai tout réuni. Je vais parler des centres commerciaux, les grandes surfaces, tout ça, les magasins, etc. Ensuite, les transports, les écoles et les cours religieux, parce que je sais que ça m'intéresse beaucoup, les cours religieux également. Donc voilà, donc, alors au niveau des centres commerciaux, alors les centres commerciaux, il y en a beaucoup à Dubaï. Alors à Dubaï, vous avez l'embarras du choix, il y en a tous les kilomètres. Bon, après, il y a centres commerciaux et centres commerciaux, bien sûr. Il y a des grands centres commerciaux qui sont énormes, comme Dubai Mall, Mall of the Emirates, Mirdif City Center, Dera City Center. Bref, vous en avez encore quelques-uns comme ça qui sont vraiment très très gros. Après, vous avez plein de petits malls un peu partout dans Dubaï. Voilà. Après, à Sharjah, il va y avoir deux, trois grands malls. Il y a Sharjah City Center déjà. Après, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres vraiment de grands, mis à part celui qui va être fait bientôt, Inch'Allah. Il y a Zahia City Center. Celui-là, il va être immense. Il est très attendu. C'est un mall qui est sur la 311. Et d'ailleurs, ils sont en train de construire plein de quartiers derrière, qui devraient être pas mal, Inch'Allah, dans les années à venir. Donc voilà, Zahia City Center, Inch'Allah, qui va être vraiment un grand mall à Sharjah, qui est au niveau de la 311. Après, vous avez plein de petits magasins, enfin magasins, il y en a plein de petits malls, petits centres commerciaux, avec des Lulu Center, avec comment ça s'appelle, des Ramez. Voilà, comment dire, c'est des Carrefour, Leclerc, si vous voulez, pour vous donner une équivalence en France. En gros, voilà, il y a pas mal de petits centres commerciaux comme ça. Après, à Ajman, il n'y en a que un vrai centre commercial. Il y a Ajman City Center. Après, le reste, c'est vraiment des petits centres commerciaux, des vraiment très petits. Voilà. Après, à Umm Al-Quwain, il n'y a pas de grand centre commercial. Il n'y a que un petit centre commercial. C'est le Umm Al-Quwain Mall. Et dedans, il n'y a que un Lulu. Bon, il est grand, c'est un grand Lulu. Mais après, il n'y a pas énormément de magasins ensuite. C'est vraiment un petit centre commercial. Bon, si vous allez dedans et que vous comparez avec la France, pour vous, ça va être un grand centre commercial en réalité. Mais voilà, ça reste très petit par rapport aux autres centres commerciaux des Émirats. Après, le reste, c'est les autres magasins. Donc, il va y avoir voilà, Carrefour Market, Nesto, on va dire l'équivalence de Leclerc, Carrefour Market, l'équivalent de, comment ça s'appelle, voilà, c'est des grandes surfaces en fait, c'est des grandes surfaces. Bon, Carrefour Market, non, c'est comme un Carrefour Market de France, mais pour les autres, par contre, c'est des grandes surfaces. Voilà. Après, vous allez avoir des magasins de proximité vraiment partout, dans tous les Émirats. Dans tous les Émirats, vous allez avoir des magasins de proximité, c'est-à-dire des magasins de téléphone. Je sais pas, je parle pas de, il n'y a pas de boulangerie par contre aux Émirats, enfin c'est très peu, il y en a très peu. Mais voilà, des pharmacies, des laveurs de voitures, enfin, des endroits pour laver les voitures, des car wash. Qu'est-ce qu'il y a encore comme, bah, bien sûr les bars, les petites épiceries, ça il y en a partout. Voilà, vous allez avoir tous les commerces de proximité en fait, mais vraiment ça vous les avez partout. Même à Oum El qui est une petite ville, vous en avez partout, à tous les coins de rue, vraiment, et elles sont ouvertes, il y en a beaucoup qui sont ouverts 24 sur 24, etc.
Euh, voilà. Donc après, en termes de restaurant aussi, j'ai pas parlé de restauration. Alors pour la restauration, vous en avez. C'est un pays déjà qui est très très fourni en termes de restaurants. Il y a beaucoup de livraisons, ça se fait beaucoup en livraison, les Émirats, la restauration. Après, vous avez bien sûr des restaurants sur place, hein, vous en avez aussi énormément. Donc vous allez avoir tout ce qui est les petites cafétérias, ce qu'on appelle les petites cafétérias, donc qui font de la restauration rapide comme ça. Bon, en général, il y en a une sur deux, vous allez peut-être avoir des problèmes gastriques à la fin, mais bon, voilà, faut faire attention où vous mangez, quand vous mangez dans un truc que vous connaissez pas. Voilà, il y a la petite cafétéria comme ça, il y en a partout, ça c'est partout aux Émirats. Après, vraiment les bons restaurants, après vous avez les chaînes bien sûr de fast-food, ça vous en avez aussi partout. Vous en avez dans tous les Émirats, vous en avez partout, même à Umm Al-Quwain, hein. Il y a Umm Al-Quwain, il y a deux McDo, il y a un Burger King, il y a un KFC, il y a deux KFC, il y a Pizza Hut, Hardee's, etc. Alors que c'est une ville de 35 000 habitants. Donc voilà, il y a tous ces petits, ces chaînes de fast-food là, Burger King, etc. Et ensuite, vous allez avoir bien sûr vous allez avoir de la restauration donc indienne, vous allez avoir de la restauration locale, ce qu'ils appellent le Mendi. Donc ça, vous allez trouver partout, que ce soit à Umm Al-Quwain, à Dubaï, à Sharjah, à Ajman, partout, etc. Donc voilà. Ensuite, la restauration, donc pareil à Sharjah, Ajman, Dubaï, franchement, vous avez vraiment tout ce qu'il faut partout. Donc ça, c'est pas un critère, je pense, à prendre en compte, parce que vous avez vraiment ce qu'il faut un peu partout. Les transports, ensuite les transports. Alors les transports, vous allez... je vais revenir quand même sur les magasins, parce que c'est vrai que on peut se dire, par exemple, quelqu'un qui habite à Ajman, à Sharjah, ou encore pire, à Umm Al-Quwain, qui habite encore plus loin, il peut se dire, voilà, à chaque fois que je vais avoir besoin de quelque chose, je vais devoir aller à Dubaï, etc. En réalité, non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de commerces de proximité et ils sont très variés. Vous allez avoir des magasins de téléphone, des magasins d'ordinateurs, vous allez avoir des magasins de montres, des magasins de bijoux, des magasins de parfums. Vous allez avoir vraiment beaucoup de choses. Et en réalité, il y a des Viva aussi, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais il y a des Viva. Les Viva, c'est comme des Lidl en fait. C'est un restaurant de type Lidl en fait. Je crois que c'est allemand d'ailleurs aussi. Et il y en a partout maintenant aux Émirats. Il y en a à Umm Al-Quwain, je crois qu'il y en a quelques-uns à Ajman, il y en a deux, trois ou quatre même. Et il y en a à Sharjah, il y en a à Dubaï. Voilà, donc je reviens pour les magasins. En fait, quand vous habitez dans des Émirats qui sont plus loin que Dubaï, en réalité, vous pouvez vous dire, ouais, mais je vais devoir aller à chaque fois dans les autres villes, etc. En fait, c'est vraiment pas comme en France. En France, vous avez ça. C'est-à-dire que si vous habitez, je sais pas, dans une petite ville de 35 000 habitants qui est un peu loin de la capitale, par exemple, vous allez habiter, je sais pas, à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, alors que vous êtes à 60 km de Paris, peut-être que pour pas mal de choses, vous allez devoir bouger, vous allez devoir aller à Dubaï. Mais en réalité, là, non. Il y a des choses, bien sûr, que vous aurez besoin d'aller à Dubaï pour aller à Ikea, pour aller à, je sais pas, des grands magasins comme ça. Mais par contre, vous allez avoir vraiment énormément de choses déjà sur place. Vous allez, je sais pas, des magasins de matelas, des magasins, il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein de choses sur place, donc ce qui fait que, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin. Voilà de vous déplacer. Donc ça, sur ça, je pense que c'est pas quelque chose qui doit être pris en compte par rapport au lieu d'habitation. Enfin, ça doit être pris en compte, mais pas tant que ça. Par contre, euh, les ambiances, comment dire ça? L'ambiance rurale, voilà, l'ambiance rurale, c'est-à-dire que quand vous êtes à Umm Al-Quwain, vous êtes dans une ambiance d'une ville un peu rurale. C'est une ville, hein, c'est une vraie ville, parce que voilà, il y a des choses, il y a des commodités, etc., il y a tout ce qu'il faut, mais c'est une ville rurale. C'est-à-dire que vous êtes pas dans une ville qui est très dense, où il y a beaucoup de population, où ça bouge beaucoup, il y a du monde partout, etc., etc. Non, c'est pas du tout ça. À Ajman et à Sharjah, vous avez ça. Pas dans tous les quartiers, mais dans les quartiers, quand vous êtes dans les quartiers au bord de mer ou bien dans d'autres quartiers même, c'est très, très peuplé, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de trafic. Voilà, il y a énormément de monde dehors, etc., etc. Vous allez retrouver ça. À Dubaï, pareil, dans certains quartiers, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers tranquilles à Dubaï et il y a des quartiers qui bougent beaucoup plus. Voilà, par exemple, quand vous êtes les quartiers à Downtown, autour de Burj Khalifa, etc. Là, c'est des quartiers qui bougent beaucoup. Vous avez la Marina aussi, ça bouge beaucoup. Vous avez Jumeirah, ça bouge beaucoup. Vous allez avoir des quartiers comme ça où ça bouge beaucoup. Mais vous avez d'autres quartiers qui vont être très très calmes. Vous allez à, je sais pas, à Al-Waqa ou à Mirdif ou dans d'autres quartiers comme ça. Ça va être des quartiers très très calmes. Euh, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Donc ça après, ça va dépendre des mentalités des gens et comment vous voyez la chose.
Il y a des gens qui peuvent pas se voir vivre à Dubaï. Il y a des gens qui peuvent pas se voir vivre à Sharjah ou à Ajman. Il y a des gens qui peuvent pas se voir vivre à Al-Quwain. C'est chacun voit midi à sa porte sur ces choses-là. Chacun est différent et chacun a des attentes différentes et chacun a des besoins différents. Donc c'est chacun, voilà, faut que chacun voit justement par rapport à ça. Et je donnerai des petits conseils à la fin par rapport à ça. Ensuite, au niveau des transports. Au niveau des transports, donc à Dubaï, c'est là où il y a le plus de transports. Par contre, vous attendez pas du tout à la France. Vous êtes très 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 loin des transports parisiens ou des transports même des grandes villes françaises. Là, il y a très très peu de transports au final comparé à la France. Mais par contre, Dubaï, c'est là où il y a le plus de transports. Il y a le métro, il y a le bus, bon, les taxis, ça c'est partout, dans tous les Émirats. Euh, Vous avez voilà, les cars aussi entre chaque ville, qui vont entre chaque ville. Vous avez quoi d'autre encore? Vous avez du tram aussi à Dubaï, dans certains endroits, mais bon, pas énormément. Qu'est-ce que vous allez avoir encore? Voilà, hein. Après, je pense que c'est les choses principales. Après, à Sharjah, à Ajman, vous allez avoir des bus un petit peu dans les endroits qui sont fréquentés et vous allez avoir le taxi pour le reste. Ensuite, à Umm Al-Quwain, là par contre, il y a pas de bus. Il n'y a que un bus, mais qui part de Umm Al-Quwain pour aller dans d'autres villes. Mais à l'intérieur de la ville, il n'y a pas de bus. En tout cas, j'en ai pas vu. Je pense qu'il y a il y a que des taxis. Voilà, mais les taxis sont pas chers du tout par contre. À Umm Al-Quwain, pour traverser toute la ville, vous allez payer 10 dirhams, l'équivalent de 2,50 €. Alors que la ville est assez grande, donc vous allez peut-être mettre 15 minutes pour traverser toute la ville. Et vous allez payer peut-être une dizaine de dirhams. Euh, voilà. Ensuite, les écoles. Donc les écoles, vous en avez un peu partout. Les écoles sont très chères à Dubaï, il y en a beaucoup, mais elles sont très chères. Ensuite, à Sharjah et à Ajman, vous avez pas mal de choix aussi. Et là, vous avez des prix beaucoup plus abordables. Après, en termes de qualité, tout ça, bien sûr, ça c'est à vous de faire vos recherches, etc. Je m'y connais pas très bien dans le sujet, donc ça c'est pas utile de me demander. Je n'aurai peut-être pas d'infos supplémentaires à vous donner. Mais voilà. Après, les écoles à Umm Al-Quwain, il y en a, mais il y en a très peu. Du coup, quelqu'un qui a vraiment avoir besoin de la proximité d'une école, etc., peut-être que Umm Al-Quwain, ça va peut-être être pas adapté. Il y a des écoles, il faut voir, faut les visiter peut-être sur place, si ça se trouve, il y a des bonnes écoles. De toute façon, on n'a pas besoin d'en avoir 10, on a besoin d'avoir une bonne. Mais est-ce qu'il y en a une bonne, ça je sais pas. Ça, j'ai pas fait mon enquête sur ça, donc c'est à chacun de vraiment voir par rapport à ça. Ensuite, les cours religieux. Alors, les cours religieux, alors pour le Coran, ça, il y en a partout. Le Coran, il y a déjà dans les mosquées. Bon, en ce moment, bien sûr, tout est mort, hein. Il n'y a rien en ce moment. Mais, Inch'Allah, on parle après Covid. Inch'Allah, après Covid, Inch'Allah, normalement, ça va revenir. Donc, avant le Covid, voilà comment c'était. En tout cas, il y a les cours de Coran, il y en a partout, vraiment. Machallah, il y en a partout. Ensuite, cours d'arabe, c'est un peu compliqué. Il y a des instituts, il y a des petits, il y a comment dire, des malakis, etc. Mais c'est pas très très répandu. C'est pas très répandu, donc voilà. Mais il y en a quand même. Il y en a, il me semble, il y en a à Ajman, il y en a à Sharjah, il y en a à Dubaï, à Umm Al-Quwain, il y en a peut-être aussi. En tout cas, voilà, vous avez pour le Coran, par contre, j'ai dit, ouais, ça, il y en a partout pour femmes, enfants, comment dire, adultes, hommes, il y en a partout. Il y en a partout et c'est gratuit en général. C'est même tout le temps que je crois que c'est gratuit, hein, j'en connais pas qui soit payant. Et ensuite, vous avez les cours religieux. Donc, les cours religieux, là, vous allez plus savoir, donc, ça, bien sûr, c'est gratuit. Vous allez avoir sur Sharjah et Dubaï principalement. C'est là où vous allez avoir les cours, comment dire, hebdomadaires. Donc voilà, vous avez quelques machéires qui donnent des cours à Sharjah, à Dubaï. Voilà. Après, il y a des événements ponctuels, et ça en général, ils sont à Dubaï, ou à Sharjah, ou à Ajman, ou à Ras Al Khaimah. Ajman, c'est nouveau, parce qu'avant il n'y avait pas, mais maintenant il y a quelques événements comme ça où ils font des cours religieux, où ils font des doros. Voilà. Donc voilà par rapport à ce chapitre-là. Ensuite, le coût de la vie. Alors, le coût de la vie, j'ai fait un live. J'ai fait un live sur ça. Il est en deux parties, il me semble. Vous pouvez le retrouver, Inch'Allah, sur mon compte. Donc, vous allez vous défiler un petit peu sur mon compte. Vous allez le retrouver, Inch'Allah. Et ce live-là, il reprend vraiment tous les aspects, tous les frais importants qui vont vous être demandés aux Émirats. Voilà, ce que vous allez être amené à payer aux Émirats. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce live, Inch'Allah, et prendre des notes surtout. Très important.
Donc voilà. Et pour le coût de la vie, pour revenir assez sommairement sur les différents Émirats, donc bien sûr, Dubaï, c'est l'émirat le plus cher, d'accord? Où le coût de la vie est le plus cher. C'est pas que le loyer, parce qu'en réalité, il n'y a pas que ça. Vous allez pouvoir trouver un loyer bas, surtout en ce moment. Mais le problème, c'est que après, tout est cher en fait. À Dubaï, tout est cher. C'est-à-dire que vous allez laver votre voiture, ça coûte plus cher. Vous allez, je sais pas, changer une coque pour votre téléphone, ça va coûter plus cher. Vous allez, en fait, toutes les choses comme ça, du quotidien, on va dire, vous allez vouloir faire un double de vos clés, ça va coûter plus cher. Vous allez vouloir faire des travaux dans votre maison, ça va vous coûter plus cher. Etc., etc., etc. En fait, tout est plus cher. De manière générale, bien sûr, hein. Après, ça se trouve, il y a une chose qui est moins chère à Dubaï, ça arrive aussi. Mais de manière générale, tout est plus cher. Donc ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, Sharjah et Ajman, ça se vaut à peu près. Et ensuite, Umm al le coût de la vie est un peu moins élevé. Il est un peu moins élevé sur certaines choses. Voilà. Euh, voilà, sur ça, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Je pense que le mieux, c'est d'aller vraiment faire un tour sur le comment ça s'appelle, subhanallah, je perds mes mots. Sur le live que j'ai fait sur le coût de la vie. Voilà. Ensuite, donc les quartiers que je conseille. Alors, il y a des quartiers que je conseille aux Émirats pour les gens qui veulent avoir une vie tranquille, paisible, qui veulent vivre dans un endroit religieux, où il va se sentir bien pour sa religion, euh, où il va être entouré de musulmans, etc., etc. Voilà, je conseille bien sûr Umm al déjà. Umm al il y a pas mal de quartiers. Bon, là, faut prendre des notes, parce que je vais citer quelques quartiers comme ça. C'est des noms, mais vous allez les voir quand vous allez être sur place. Il y a des quartiers comme Salama, si vous voulez être un peu plus reculé, mais que vous voulez vivre avec les Émiratis. Par contre, c'est plus des grandes maisons là-bas, donc les loyers sont plus chers. Vous avez Ramla aussi, de l'autre côté. Il y a Ramla 2, je pense. Ramla 2, il est mieux que Ramla 1, parce que Ramla 1, c'est un peu ancien, c'est un peu vieux. Ensuite, vous avez des quartiers comme El Mallah. El Mallah, c'est un très beau quartier, machallah, où il y a encore beaucoup d'Émiratis d'ailleurs qui habitent là-bas. Ensuite, vous allez avoir des quartiers comme les quartiers qui sont tout au bord de mer. Tous ceux qui sont au bord de la mer, au bord de la plage publique, tous ces quartiers-là, il y a des quartiers pas mal. Je ne me rappelle plus des noms, je crois que c'est Arras, il me semble, hein, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a pas mal de quartiers ici, ils sont pas mal. Ensuite, vous avez Sherbiyat el-Hamra, Sherbiyat Issa. Vous avez ces quartiers-là qui sont pas mal. Après, plus loin, vous avez Sherbiyat Chouyour, qui est pas trop mal à certains endroits. Mais voilà, faut visiter de toute façon, faut regarder, et voilà. Ensuite, vous avez à Ajman. Donc à Ajman, vous avez les quartiers que je conseille, c'est personnel, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pas objectif. C'est mon avis à moi sur ce que j'aime des quartiers en fait, ce que j'aimerais trouver dans un quartier. Donc voilà. À Ajman, il y a beaucoup de quartiers où il y a des frères qui vivent là-bas et ils s'y sentent très bien. Mais moi, c'est des quartiers que j'apprécie pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est trop dense, il y a trop de monde, beaucoup d'étrangers, Enfin, quand je dis beaucoup d'étrangers, on se comprend, mais dans le sens, il y a beaucoup de populations différentes, beaucoup de religions différentes, etc. Donc, enfin bref, pour certains, ça peut être comment dire, une plus-value, comme on dit. Mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Et par rapport au quartier, comment ça s'appelle, à Ajman, que moi j'aime bien, il y a le quartier Moucherrif. Moucherrif, c'est un très très beau quartier, machallah. Il y a Al-Jourf, le quartier pavillonnaire, Al-Jourf. Ensuite, il y a les quartiers qui sont, comment dire, je sais plus comment ils s'appellent, subhanallah. Il y a Hamidia, je crois que c'est ouais, Hamidia. En fait, c'est tous les quartiers qui sont les nouveaux quartiers vers la 311 en fait. Tout ce qui vont vers la 311. Ils sont un peu plus reculés, c'est des quartiers en général nouveaux. Il y a beaucoup de nouvelles maisons, de nouveaux bâtiments, etc. Et là-bas, il peut y avoir des trucs pas mal. Voilà. Après Sharjah. Alors Sharjah et les quartiers que je conseille, il y a Horea. Horea, c'est pas mal du tout, machallah. C'est à côté du Sharjah Ladies Club.
Ensuite, vous avez les quartiers. Ensuite, là, ça va être plus les quartiers qui vont être un peu plus loin vers la 311. Zahia, donc le nouveau quartier Zahia, Mouaylih. Mouaylih, il y a des nouveaux quartiers qui sont pas mal. Ensuite, il y a les nouveaux quartiers qui sont vers la 611. Al-Nasma, il y a des nouvelles résidences qui sont là-bas à côté de la grande mosquée. Ils ont fait une nouvelle grande mosquée, machallah, à Sharjah. Là-bas, il y a pas mal de, comment dire, de nouvelles habitations et ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout. Euh, voilà, je vous dis ça succinctement. Après, bon, il y a encore plein de quartiers, mais il faut vraiment en venir, il faut visiter, il faut regarder. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà. Ensuite, à Dubaï, les quartiers que moi je conseillerais, euh, voilà, c'est les quartiers émiratis que je vous ai cités tout à l'heure en fait. Parce qu'après, le reste, ça va être vraiment un melting pot et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est plus les quartiers comme Al-Mizhar, Al-Warqa, Mirdif, ça va encore Mirdif. Les quartiers comme El Khawanij, mais El Khawanij, ça va être vraiment des quartiers, des loyers très très chers. Donc il y a le Khawanij, il y a Nab al-Shabba, il y a Rachidia aussi à côté de l'aéroport. Il y a des endroits pas mal aussi dans Rachidia. Après, il y a des quartiers aussi, Mirdif, Rachidia par exemple. Rachidia encore ça va, mais Mirdif par exemple, il faut avoir l'habitude des avions qui passent au-dessus de soi. Parce qu'il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus et ça peut être dérangeant. Après, c'est pas partout dans Mirdif, parce que c'est un grand quartier quand même Mirdif. Voilà, après ils ont agrandi Mirdif derrière, Warqa aussi, ils ont agrandi derrière, ça va jusqu'au Safari Park, là ils ont fait un zoo là-bas, donc jusqu'au zoo, il y a encore plein de nouvelles habitations là-bas, ça peut être pas mal. Après il y a d'autres quartiers encore, vers Al-Barsha qui peuvent être pas mal, il y a d'autres quartiers encore, mais je connais pas très très bien Dubaï, après je pourrais pas, je connais comme ça de vue, mais après j'ai pas vraiment une réelle expérience là-bas, donc, ou un réel retour d'expérience là-bas, donc je pourrais pas vraiment donner plus de conseils par rapport à ça. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils lorsque vous cherchez un endroit où vivre aux Émirats. Alors, une personne qui vient s'installer aux Émirats, moi, ce que je lui conseille, c'est déjà de prendre un logement à court terme en attendant. De ne pas prendre rapidement son logement. Et de ne pas se fier sur des lives comme ça, où on donne des choses très très subjectives, et aussi se baser sur ce qu'on voit sur Dubizzle, ou sur ce qu'on voit sur les annonces, etc., etc. Ce que je conseille vraiment, c'est de prendre un truc à court terme au début. On vient, on prend un truc sur un mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il nous faut. Et pendant ce temps-là, vraiment, il ne faut pas perdre son temps. De toute façon, ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs lives. Quelqu'un qui vient, qui veut s'installer aux Émirats, quand elle vient s'installer, il ne faut pas qu'elle perde son temps. Il ne faut pas qu'elle aille tous les jours à Dubai Mall, la Mall of the Emirates, à Burj Khalifa, là-bas la plage, là-bas la piscine, là-bas ci, là-bas ça. Perdez pas votre temps. Ça ne vous empêche pas de le faire de temps en temps, bien sûr, hein. Je ne dis pas qu'il faut charbonner du matin au soir. Mais perdez pas de temps dans le sens, faites vos recherches. Que ce soit votre recherche d'emploi, votre recherche de logement, votre recherche de l'endroit où vous voulez vivre, votre visa, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses impératives. Ne perdez pas de temps, faites-le vite. Faites-le vite, ne perdez pas de temps. Donc, et ça fait partie des choses sur lesquelles vous ne devez pas perdre de temps, l'endroit où vous voulez vivre. Donc n'hésitez pas à visiter partout, vous allez partout, vous demandez aux gens, vous parlez même aux gens sur place. Si vous parlez arabe, parlez avec les arabes, si vous parlez anglais, parlez avec les indiens, les gens qui parlent anglais, etc. Vous parlez avec les gens là-bas sur place, vous discutez avec les gens, bien sûr parlez aussi avec les francophones parce que c'est ceux qui vous comprennent le mieux, qui ont un meilleur retour d'expérience à vous donner parce que vous vous ressemblez plus. Donc n'hésitez pas à demander aussi aux francophones, vous leur demandez alors, toi tu vis dans quel quartier, est-ce que tu aimes bien, comment ça se passe, quel quartier tu me conseilles moi dans ma situation, etc. etc. Il ne faut pas hésiter parce que c'est un choix très très important. Le but, c'est pas de déménager tous les ans. Le but, c'est pas de déménager au bout de 2 3 ans. Le but, c'est voilà, dans un endroit, de se poser avec sa famille et de rester. Et de vraiment de se poser là, à cet endroit-là, et de rester. C'est le mieux. Parce que bouger comme ça, tous les ans, tous les 2 ans, bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne situation. Même en termes de repères pour soi-même, et en termes de repères pour sa famille, pour ses enfants, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment ça, prendre un logement à court terme, le temps de bien visiter pour être sûr de son choix. Et donc voilà. Bah, écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc maintenant, je vais répondre, Inch'Allah, aux questions. Alors, je vais essayer de les lire ici. Alors,
Déjà, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui m'ont passé le salam. Barakallahu fikoum. Alors, j'ai pu aller à Sharjah en bus de Dubaï sans les utiliser directement dans cette ville et du coup je me pose la question des transports en commun. Qu'en est-il? Bah, ça j'ai répondu sur ça du coup. Est-ce que tu autorises l'enregistrement sans diffusion? J'ai pas compris. Le direct il va rester Inch'Allah. Je vais le laisser sur mon Facebook par la suite. Donc vous pourrez le consulter par la suite et le partager par la suite à qui vous voudrez Inch'Allah. Quel quartier recommandes-tu pour une famille nombreuse qui peut vivre dans une maison avec jardin sans vis-à-vis le moins cher possible? Al Khawain. Al Khawain. Les quartiers que j'ai cités pour Al Khawain. Alors, sur Sharjah, on peut dire que la criminalité est proche de 0% comme Dubaï. Un Marocain peut avoir plusieurs biens immobiliers. La dernière question, oui, un Marocain peut avoir plusieurs biens immobiliers. Ça, il n'y a pas de souci. N'importe qui de toute façon. Maintenant, à Sharjah, c'est même ouvert hein, en friol pour les étrangers de tout pays. Pas partout, il me semble, mais dans beaucoup d'endroits. Ensuite, pour la criminalité, alors là, je pourrais pas répondre. Allah alam, je sais pas. Tu as parlé des autoroutes, mais j'ai pas entendu la suite. Quelle autoroute est la moins bouchée qui relie Dubaï aux autres Émirats comme Ajman? C'est la 611 la moins bouchée. Après, c'est pas forcément la plus évidente parce que c'est un gros détour de prendre la 611 quand même pour aller à Ajman. Donc, il faut vraiment que ce soit très bouché pour la prendre. De toute façon, franchement, vous mettez Google Maps. Hein. Google Maps, c'est lui qui va vous dire c'est lequel le chemin le plus rapide, hein, tout simplement. Moi, quand j'hésite, je mets Google Maps tout simplement. Je mets Google Maps quand je suis à Dubaï et que je vois que c'est un peu bouché, etc. Je mets Google Maps, il va me dire c'est lequel le plus rapide. Quand c'est Al Khawain, la 611 est beaucoup plus évidente. Parce que la 611 et la 311 à Al Khawain, en fait, elles sont très proches. Alors qu'à Ajman, elles sont beaucoup plus éloignées. Elles sont vraiment très très éloignées. Et la route pour rejoindre la 611, la 311, quand vous arrivez à Ajman, c'est pas une autoroute. Donc c'est beaucoup plus, vous perdez beaucoup plus de temps en fait. Donc c'est vraiment, faut voir avec Google Maps en réalité. Il faut vraiment voir avec Google Maps. Euh, la communauté russe de Ajman vient beaucoup aussi du Kazakhstan et de la République du Tchétchène. Ils ont des parts dans des hôtels. D'ailleurs, j'ai croisé Ramzan. Ah ouais, subhanallah, ajib, mashallah. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Nous-mêmes, on a rencontré, machallah, des Kazakhs, etc., machallah, au niveau de la Corniche. Mais par contre, il y a aussi une grosse population russe qui est vraiment russe. Et Allah musta'an, c'est pas des musulmans, mais voilà, il y a même de la prostitution, etc. C'est vraiment, à ce niveau-là, c'est pas terrible du tout. Voilà. Sahara Mall, Sharjah. Oui, c'est vrai. Barakallahu fik, il y a Sahara Mall aussi à Sharjah. Après, la chose qu'on peut dire sur ce mall, c'est que par contre, il n'y a pas de grande surface. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand carrefour ou un grand Lulu ou un grand truc comme ça. Donc c'est vrai que ce qui fait qu'au final, il n'y a que les autres boutiques en fait. Les souks alimentaires. Ouais, j'en ai parlé. Quand je dis les souks alimentaires, c'est-à-dire les grandes surfaces en réalité. Ou alors les souks traditionnels, tu parles. Alors si tu parles des souks traditionnels, ça, il y en a dans tous les Émirats. Dans tous les Émirats, tu vas avoir des souks samak, souks de poisson. Où en général, au même endroit, il va y avoir la source de viande aussi. Il y a beaucoup de bouchers au même endroit. Et il va y avoir le souk de fruits et légumes. Voilà. En général, ça, c'est toujours au même endroit. Voilà. Vous l'avez dans tous les Émirats. Après, à Dubaï, forcément, si vous vivez dans un quartier où le souk il est loin, ça va faire loin. Parce que Dubaï, c'est tellement grand en réalité et je sais pas s'il y en a beaucoup à Dubaï de ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a un à Dera, mais après, je sais pas s'il y en a beaucoup. Allah alam. Les bonbons de Viva, trop bons. Est-ce que tu peux devenir propriétaire à Ajman? Oui, bien sûr. Oui, oui. Une personne de la nationalité française, il y a beaucoup d'endroits à Ajman qui sont en freehold. Donc voilà. Pour ça, il faudrait revoir mon live sur l'immobilier. J'ai fait un live sur l'immobilier en 3 parties où je reprends vraiment plein d'informations pour une personne qui veut investir aux Émirats. Vraiment, c'est très important de prendre vraiment toutes les infos que j'ai données. C'est la base. Après, il y a encore d'autres infos en réalité à donner, mais que moi-même je n'ai pas forcément ou j'ai pas le temps de donner. Mais en tout cas, il faut faire les pauses pour vraiment prendre le maximum d'infos avant de se lancer, Inch'Allah.
Plages et clubs, sports, piscines, spa, etc. pour femmes sont présents sur Dubaï et Sharjah. Sais-tu si Alors oui, ça existe à Umm Al-Quwain. À Umm Al-Quwain, il y a une plage privée, il me semble, pour femmes. Ça s'appelle pas Emar, mais ça ressemble à Emar, je me rappelle plus du nom. Imar, oui, c'est Imar, avec un I. I-M-A-R. Alors après, à voir ce que. Je me rappelle plus de ce qu'il y a exactement, on m'avait dit ce qu'il y avait dedans, etc. Mais je me rappelle plus exactement. Faudrait aller voir sur internet, Inch'Allah. IMAR Spa, je crois que ça s'appelle. IMAR Spa. Et c'est à Oum Al-Quwain. À Ajman, après, je sais pas. Non, je crois pas qu'il y a. Des clubs pour femmes, après, avec piscine, tout ça, peut-être qu'il y en a, hein. Avec salle de sport. Sa salle de sport, oui, il y en a partout. Des salles de sport pour femmes, oui. Mais par contre, spa, piscine, tout ça, non. Je sais pas. La nouvelle mosquée de Sharjah est magnifique, ouais, c'est vrai. Elle est vraiment magnifique, machallah. Tu connais des gens qui peuvent nous accompagner dans nos démarches de recherche et de création d'entreprise? Euh, ouais, éventuellement. Éventuellement, Inch'Allah. Reviens vers moi en privé, je te dirai ça, Inch'Allah. Salim. Est-ce que tu autorises le partage sur YouTube? Euh, oui, bien sûr. Pourquoi pas, si c'est profitable, Inch'Allah, pas de souci. Inch'Allah. C'est des informations générales que je donne. De toute façon, c'est pas des informations vraiment privées, donc ça me dérange pas, Inch'Allah, pas de souci. Y aurait-il un projet de métro entre Dubaï et Sharjah? Bonne question. Ce serait vraiment bien pour pas mal de personnes. S'ils le font, franchement, j'ai peur qu'ils soient saturés très très vite. Il faudrait vraiment faire des très très longs wagons. Lance Al Khaïma, est-ce que ça fait loin en aller-retour dans la réalité? Car sur map, ça met 45 minutes. Non, la map, si tu vas sur Google Maps, de toute façon, il va te dire la réalité, hein. Google Maps, en général, il te donne la réalité. Moi, j'utilise Google Maps très très fréquemment et franchement, ils donnent la réalité. Donc tu peux te fier à eux. Comment ça se passe pour les expatriés, pour la santé, si on a une pathologie lourde? Ça, c'est pas vraiment le sujet, mais tac, 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 est-ce que tu mets en relation sur WhatsApp? Euh, Tac, 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 tac. Inch'Allah, viens vers moi en privé, je peux peut-être t'envoyer vers quelqu'un, Inch'Allah, qui a des enfants avec des problèmes de santé. Et apparemment, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge auprès de l'État. Ils prennent en charge pas mal de choses apparemment. Malgré qu'on peut penser que c'est pas un pays social, mais au final, ils prennent en charge apparemment certaines choses quand on a des enfants qui sont handicapés ou qui ont des handicaps comme ça. Allah alam. Faut voir. Éventuellement, je mettrai, c'est une sœur, je vous mettrai en relation, Inch'Allah, avec un frère qui vous mettra en contact avec en contact avec sa femme, Inch'Allah. Oui, c'est vrai, quand tu tapes ton itinéraire sur Google Maps, ça te met 35 minutes entre Dubaï et Ajman, mais est-ce la réalité? Oui, oui, bien sûr, hein. Moi-même, hein, de Umm Al-Quwain à Dubaï aéroport, quand c'est pas bouché, je mets 30 minutes. Je mets 30 minutes. Et pourtant, je suis pas à la sortie de Umm Al-Quwain. Quelqu'un qui vit à la sortie d'Umm Al-Quwain, comme Salama par exemple, il peut être à l'aéroport en 20-25 minutes. Ouais, 20 minutes, hein. 20 minutes, il est à l'aéroport. En roulant avec les limites de vitesse. Bon, à la limite, hein. Mais voilà, pas en roulant en 90, ça c'est sûr, mais voilà, en étant à la limite de vitesse autorisée. Y a-t-il de la mixité dans les écoles de Dubaï ou Sharjah? Ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles et ça dépend des âges aussi. Dans mes transports en commun, il y a du travail. Dans les transports en commun, il y a du travail. Je sais pas du tout. Il faudrait contacter la RTA. La RTA, donc la RTA, c'est eux qui gèrent ça. Quelle banque pour toi top 3 pour un entrepreneur? Allah alam, ça je pourrais pas répondre à ça, franchement, je sais pas du tout. Peux-tu nous donner une fourchette de tarifs pour un bon collège ou lycée privé? Je connais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire sur ça. Allah alam. Bah écoutez, on arrive à la fin. J'ai répondu à toutes les questions, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et Inch'Allah, n'hésitez pas à revenir vers moi en privé si vous avez des questions plus précises à demander. Et éventuellement, si vous voulez que je vous mette en relation avec des personnes sur différents secteurs comme l'immobilier ou comme la création d'entreprises pour faire des visas ou ce genre de choses, Inch'Allah, je vous mettrai en relation, pas de souci. Qu'Allah vous facilite.